Donc, Auguste, où est McDonald? J'en sais fiche trop rien, je suis pas son chaperon, mais il est sûrement quelque part. Vous m'avez dit hier que la voiture serait prête avant 5 heures. Quoi? Demain après-midi? Non, enfin, c'était qu'une vidange, c'est si long que ça? Je suis hors de moi, ouais. Et je vous promets que si vous étiez à ma place, ce serait pareil. On m'a filé une caisse banalisée au dépôt. Allons-y! Play ball! Hé, à ta place, l'intercepteur! Toutes des unités patrouillant dans la zone du Fresher Park. Interceptez un suspect en chemise rouge à rayures se dirigeant vers Florentine Avenue sur une moto blanche. Terminé. Ah, il est pour moi. Continue! Emmène-moi à la base, mon bébé! Un boucan pareil, ça peut être que McDonald's en personne! Sortez de bagnole! Ça va? En tout cas, chapeau pour la cascade, hein? T'as rien de cassé, au moins? Non, ça va. Tu es mort! Comment ça, je suis mort? Dehors! Il y a une caisse au milieu du terrain, banane. Tu es mort! Tu dehors! pourrais prévoir un arrêt de jeu, au moins, ça fait partie de ton boulot. T'es encore là? Naturellement, Dégage je suis du encore là. terrain. T'as vu qu'il y a une caisse sur le parcours? Comment tu veux qu'on joue? Je peux pas être mort. Dégage! Si je suis mort, t'as le bonjour de mes cendres. Dehors! Votre attention, s'il vous plaît. Comme vous le savez tous, nous avons eu une série de codes 211 cette semaine utilisant la même procédure. 3 délinquants, d'1,70 m à 1,80 m, tous les 3 blacks. Ils portent des jeans et des chemises larges. Ils s'en prennent aux magasins d'alimentation ou de spiritueux. Ils détruisent les caméras de surveillance. Ils tuent le vendeur et ils ouvrent les coffres à l'aide de grenades. Ce sont des amateurs, mais ils sont dangereux. Je ne veux donc plus en entendre parler. Je veux que ce soit les derniers du secteur. Et depuis ce matin, nous pensons que les suspects sont des motards aguerris. C'est une bande qui sévit à Frogtown. Dès maintenant, je fais doubler les patrouilles jusqu'à ce qu'on les arrête. Porter, Luzinski, Hicham et Rodriguez, vous allez patrouiller à Frogtown. Je veux savoir tout ce qui s'y déroule. Autre chose, les rues de Los Angeles. C'est un reportage de 30 minutes qui vient d'être programmé à la télé. Ils veulent suivre 2 inspecteurs en action sur le terrain. J'ai donc besoin de 2 volontaires. Ah, tu parles. Non, il faut être fou pour se porter volontaire pour ce genre de cinoche. Capitaine, Auguste et moi, on est d'accord. McDonald, très bien. Oh, tu te crois? Montrez-leur de quoi on est capable. On aura des femmes. Mais attention, tous les deux. Aucune action farfelue. Vous suivez les procédures
à la lettre. C'est clair? Limpide, capitaine. On sera des flics top modèles. Je l'espère bien, je garde l'œil sur vous. Mais si, on va se marrer. Ouais, toi peut-être, mais pas moi. Tu pourrais au moins t'inquiéter des désirs de ton coéquipier. Et alors? C'est pas ce que je fais? Non, tu aurais dû d'abord me le demander. Transmettez mes amitiés à Hollywood. Espérons qu'ils vous prendront votre meilleur profil. Tu entends? Hein? Tu vois maintenant? Ce genre de plaisanterie va durer très longtemps. Ah, au fait, je vous verrais bien avec des boucles d'oreilles turquoise et or, les mecs. Laisse-le baver. Je suis jamais passé à la télévision. Ça a failli m'arriver une fois. Un gars de la caméra cachée a voulu me convaincre de forcer ma voiture. Ah, j'ai mis ma plaque sous le nez et leur gag est tombé à l'eau. Et on m'a jamais vu à la télévision. Mais attends, dis-moi si je cause à un mur l'artiste. Je trouve que tu es pathologiquement égocentrique. Tu n'as rien compris à ce que j'ai dit. Mais si, j'ai compris. Ah ouais? Ouais, tu es timide et je comprends ça. T'inquiète pas, j'étais comme toi avant. Je ne suis pas timide, tu entends? Je n'ai tout simplement pas envie de me coltiner deux types à longueur de journée. Vraiment pas. Notre boulot est bien assez dangereux comme ça, non? Capitaine? Ah, McDonald, Bronx. Voici Chuck Lorraine, producteur de l'émission. Salut. Enchanté, heureux de vous connaître. Le capitaine a dit que vous étiez les deux meilleurs éléments qu'il ait dans son équipe. Je nourris les meilleurs espoirs pour ce reportage. Et mon horoscope de ce matin vient de me le confirmer. Oh, mon caméraman, Butch Pearson. Salut les gars, ça roule les artistes? Vous verrez, je suis sûr que ce sera un tabac d'enfer. J'en Ouais. doute pas une seconde. Merci, capitaine. McDonald, je vous fais confiance. Auguste, un problème? Non, aucun problème. Aucun. Il a un trac d'enfer. Ah. Bon, ils sont à vous. Ah, ne les entraînez pas dans des situations trop périlleuses. Il veut dire quoi par situation périlleuse? On sait rien, il ne veut pas que vous soyez tués, c'est tout. Oh, c'est cool. Lui, c'est un nouveau. Moi, au contraire, j'ai fait un tournage à Miami. Wow, toutes ces bagarres à coups de revolver là-bas. Et puis les femmes. Aïe, 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 c'est chaud. Quel carénage. Bon, enfin, pas tout à fait comme les vôtres, mais un tantinet plus entreprenante, si vous voyez ce que je veux dire. Parfait. Un tournage nous attend. On y va? Alors, attention, je veux des images chocs, je veux des plans criants de vérité, du réel, du solide. Je veux de l'adrénaline, des flics forts à la limite du bulldozer. Ouais, et à moi les noires couleuvres à avaler. LD4 à 1 William 13 et à toutes les unités patrouillant dans le secteur du 418 Lomita Avenue à Hollywood. Il y a un 211 en cours au supermarché Wong. C'est un code 3. Tu réponds, Auguste? Hein, William 13, message bien compris. Un 211 en cours, c'est bien un cambriolage. C'est un vol à main armée en cours. Quand on est sur ce genre d'affaires, tout est possible. Si ça tourne mal, vous serez obligé de sauter en marche. Oui, d'accord, pas de problème. Maintenant, votre meilleur côté, c'est lequel? Mon meilleur côté? Oui, votre meilleur profil. Non, faites voir l'autre côté. Ah, oui. Allez, attention! Non, ça va, je maîtrise. Je vais me bloquer. Viens regarder un peu la route au lieu de parler. Désolé. Bon alors écoutez, il faut surtout que votre regard soit intense et dur. Ça doit avoir l'air d'un reportage quand on arrivera sur les lieux, d'accord? Montrez bien vos motivations. Bien, comme ça? Ah oui, c'est bien, tu l'as eu là? Oui, c'est parfait. Parfait. Allez, on se casse, allez, on se casse! Attention, recule. Allez, bouge. Oh, les salauds, ils nous ont enfermés! Police, jetez-moi vos armes! Restez où vous êtes, sinon je tire. Tu viens déjà de nous tirer dessus! Alors je vais continuer. Fais des progrès dans ce cas, t'as plus de 4 balles! Quoi, 4 balles? Mais comment il sait ça, cet enfoiré? C'est pas vrai. Man, file-moi des balles. Tu bannes. Imagine qu'il en est plus que tu penses. Auguste, c'est peut-être les mecs aux grenades. L'ennui, c'est que j'en compte que 2. Bon, tu y es? D'accord, à 3, on y va. À 3. 3! 3 3 J'ai horreur que tu fasses ça. J'ai fait quoi? Avant de dire 3, jamais tu dis 1 et 2. Putain, ils sont entrés. Il y a qu'une porte de sortie. Tu sais les munitions dont je te parlais, ils ont du rap. T'as raison, connard. Prends-toi ça.
Lève-toi. Debout. Allez, quand j'ai dit jette-moi ton arme, quel mot t'as pas entendu, hein? Excellent dialogue, Chase, excellent. Ah ouais? Ah ouais, regardez-le. Excusez-moi. Je peux arrêter les suspects si tu veux. C'est vrai, toi, t'as autre chose à faire. Oh, ça c'est sympa. Tiens. Pousse-toi, toi. Auguste, appelle aussi une ambulance. Ouais, reçu. Relevez-vous. Oh, c'est bien, c'est très humain comme action, c'est très bien. Ça va aller? C'est vrai? Tout le monde dehors. T'as compris, le poulet? Sinon j'explose le gamin. Calme-toi, mec, calme-toi. Tout le monde dehors. T'affole pas. Toi, le mec, là, à la caméra, arrête de me filmer. Je fais seulement mon job. Il est nul à crever, ton job. Je t'ai dit d'arrêter de me filmer. Ah non, là, je suis pas d'accord. Il est pas con, mon boulot. Il est même vachement important. Mais dehors, vite, 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 vite. Sortez, sortez, vite, dégagez, dégagez, dégagez. C'était fabuleux, vous étiez absolument génial. Oh, je vous adore, Chase McDonald. Vous allez devenir une star. Oh, ça y est, je tiens le titre. Le poulet star. Vous allez devenir le poulet star. Le poulet star? Ça c'est génial! Non. Je te jure, ce type est grandiose, je t'assure. On a un sujet en béton. Non, c'est important, on va l'accompagner toute la journée. Je veux que tu m'envoies quelqu'un qui nous file un coup de main. Si on travaille vite, on aura un sujet prêt pour le 18h, tu comprends? Excusez-moi, merci d'avoir aidé mon oncle. Je peux avoir un autographe? Un autographe? Mais avec joie. C'est quoi ton nom? Bobby m'a écrivé pour Kim. Qui c'est Kim? Ma petite amie. Tu trouves pas que t'es encore un peu jeune pour ça? Alors, pour Kim... Chase... McDonald. Tiens. Merci. C'est cool. Merci, Chase. T'as vu l'Auguste? Il est trop mignon. Je suis sûr qu'il voit en moi une sorte de héros. Tu crois qu'il se rappellera ce moment quand il aura mon âge? Ça, j'en doute fort. Si je te connaissais pas, je dirais que t'as passé un mauvais quart d'heure. Ah ouais? Où tu vas pêcher ce genre d'idée? Oh, je pense que j'ai une assez grande intuition. Alors je vais te dire, je croyais qu'on était payé pour faire un boulot de flic, théoriquement. Protéger et servir. Sur nos portières, c'est ce qu'il y a d'écrit, non? Eh ben, on fait pas autre chose. Chase, ce qu'on a filmé, c'est tellement surprenant que vous voudrez jamais le croire. Non, Ouais. c'est vrai, on a dans tout ce qu'on a sur la péloche qu'on a couvert. Ah, attendez, vous allez voir. C'est rien du tout, voyons. On fait ça tous les jours. Venez, on y va. Ok. Ce que je vis là n'est pas écrit dans le manuel de la police. Salut, Leroy. Salut, Monk. Je vois que notre chargement est enfin là. Comment va, ma précieuse Lady? Montre à ton père chéri ce que tu caches. Oh! À ton avis, qui penserait à ouvrir un caillou? Un géologue. Non, personne n'aurait cette idée. Je me félicite, mes amis d'Italie ne m'ont jamais déçu. On ouvre toutes les caisses. Ouais, patron. Je peux savoir où tu vas, Leroy? Hein? Oh, je rentre dormir chez moi. Je suis resté là toute la nuit. Je suis crevé. Alors à demain. C'est ça, d'accord. À demain. Il n'a pas un comportement normal. Assure-toi qu'il se tient tranquille. J'ai surtout pas envie qu'un abruti fasse capoter cette affaire.
moi, John Beck. Vas-y, entre. Si Sinclair découvre que j'ai osé lui piquer ça, il me fait la peau. Ben non, ça va, calme-toi, tout va bien, personne ne le saura. Puis comme tu l'as dit, il y a tellement de dope chez ce mec qu'il se rendra jamais compte qu'on l'a testé. Ah oui, mais il faut d'abord qu'on soit sûr que la qualité est au top. Vas-y, fais-moi une ligne. Doucement, j'arrive. C'est Monk. Il nous a pris un des œufs. Ouais. Ici 1 William 13, je suis à la poursuite d'un suspect sur la bretelle Est qui croise Santa Fe. Le suspect, un blanc aux cheveux... Casse-toi de mon chemin! Vous pouvez voir sur la gauche de votre écran un reporter et un caméraman suivant un flic en colère au pas de course. Les détails dans notre journal du soir. Allez, avance! Tiens-toi tranquille. C'est fini, oui. Recule! Beau travail. Fais un plan. Alors tu joues aux gendarmes et aux voleurs? Pendant que j'y pense, j'ai pris la liberté d'arrêter le suspect. Je lui ai lu ses droits, la routine policière, enfin tu connais. Ouais, laisse, on coupera tout à l'heure. Chess, j'aimerais qu'on ait un plan plus rapproché. Oui, ça peut attendre. Hein. Excellent boulot. Merci, Auguste. Non. Fais aucun souci pour moi. C'est vrai, toi, tu as ton public, c'est plus important. Chess, allez, venez. Tournez-vous un peu vers la caméra. D'accord, comme ça. Très bon, continuez à tourner. Ok. Oh, ça a été fantastique. Je suis sincère. Vous pouvez devenir quelqu'un, vous. Ah ouais? Et qui, par exemple? Cagney, Burt Reynolds, Clint Eastwood. Oh, Clint Eastwood? Vous êtes sérieux, c'est vrai? Ah oui, y a pas un doute. T'as entendu? Clint Eastwood! Seigneur. Elle est bonne. C'est la meilleure que j'ai jamais eue. Salut les enfants. Qu'est-ce que tu viens de faire? Mais pourquoi tu l'as buté, mec? Où est le lingam? Lingam, mais c'est quoi ça, un lingam? Là, il manque... Oh, tu veux parler de la dope? Mais je l'ai eu par mon vieux copain. Enfin, c'est sa mère qui m'a refilé du blé pour l'acheter. C'est vrai, elle a du blé? Ouais, elle est friquée, ça c'est sûr. Tu en veux un peu? Je veux dire, enfin... Bon, écoute, Monk, d'accord, je vais aller voir Sinclair. Je vais tout lui raconter, man. C'est vrai, j'ai pas envie de perdre mon boulot chez vous. Tu as loupé le train. T'es viré. LD4 à 1 William 13. Nous avons un 187 ou 643 Ménard Street. Ici 1 William 13, message reçu. Un 187? Ah, c'est un meurtre! Oh, c'est génial! Il y a eu un mort, Chuck. Il y a rien de génial dans un homicide. Dites-moi, Auguste, j'ai l'impression que vous m'aimez pas, je me trompe? Au hit parade de mes centres d'intérêt, vous êtes en 100e position. Ne sois pas si dur, ils n'ont rien fait. Ils ont entravé le travail de la police parce qu'ils sont toujours derrière toi et ils nous font sûrement passer pour des idiots, comme les médias le font toujours. Auguste, je vous trouve un peu dur, là. Non, parle pas par euphémisme. On n'est pas ici pour vous faire du tort. On est venu encenser les forces de police et peut-être, mais seulement peut-être, vous obtenir un peu de respect. Alors essayez de manifester un peu de respect à notre égard. Oh, bien sûr, bien sûr. Et une dose de respect spécial pour la téloche. Ça y est, on a fouillé la cave? Oui, mais on n'a rien trouvé d'extraordinaire. Ah bon, on verra ce que le labo nous dira. Alors, ça baigne? Et c'est là que Chase McDonald prend les choses en main.
parle, oui. C'est là que Auguste prend les choses en main. Et voilà notre étoile qui monte sur scène, ainsi que son entourage. Ce qui me séduit le plus chez toi, Richardson, c'est ton humour. Bon, t'en es où? On a 3 morts pour l'instant. Leroy Jackson, Jones Buck Taylor et Bones McGee, tous les 3 assassinés. Il y a des restes de produits narcotiques sur la table et sur le sol. Il y a aussi dû y avoir une sacrée bagarre dans ce salon. Ouais. Excusez-moi. C'est bien Chuck? Ouais. Chuck, il y a 3 règles importantes sur les lieux d'un homicide. Numéro 1, vous prenez des notes? Ah oui, c'est vrai. Règle numéro 1, surtout ne rien toucher. Règle numéro 2, surtout ne jamais rien toucher. Règle numéro 3, surtout ne jamais rien toucher du tout. Oui, c'est très clair. Je suis désolé. Et on a trouvé ceci. Eh ben, pour un œuf, c'est un œuf. S'il me reste encore quelque chose de ce que j'ai appris en fac, je dirais que cet objet est un lingam. S'il me reste encore quelque chose de ce que j'ai appris en fac, je dirais que c'est un lingam. Et un lingam, c'est quoi? C'est le symbole de la fertilité. Le corps oblong est le mâle et les marques sont la femelle. C'est le symbole de Shiva. Ah ouais. Tu devrais peut-être l'essayer. On n'est pas là pour parler de ma vie sexuelle. Remarque, pourquoi pas, dans un sens. Officier Jones. Oui, Je vous laisse l'enregistrer, d'accord? tout de suite. Il vous semble peut-être que dans une affaire comme celle-ci, je suis débordé par la situation. Eh bien, en tant que lieutenant, je suis habitué à saisir des détails que quelqu'un de moyen et d'ordinaire comme vous ne voit pas. Parfait, très bien. Encore merci. Allez, viens. Faut filer en salle de montage. Allez, dépêche-toi. Allez, allez. Tu sais, si on filait tous les deux, ils ne le verraient même pas. Pourquoi tu veux qu'on leur fasse ça? Je peux vous aider? Hé, là-bas! Je me charge de lui. Ça va? Occupez-vous d'elle. Ah, messieurs, je regrette. Ce coup-ci, je marche en solo. Ça va? Il n'y a pas de sang? C'est encourageant, non? Content que tu n'aies rien parce que le suspect, il s'est barré, lui. Je l'avais presque alpagué jusqu'à ce que tu te pointes. Hein? Et en plus, tu as bien failli me tuer. Non mais je rêve, tu l'avais presque alpagué. C'est moi qui allais le prendre, jusqu'à ce que tu te prennes pour un pilote de Boeing. Tu as vu ce que tu as fait à notre caisse? Le capitaine va te souffler dans les branches. Ce que j'ai fait à notre caisse? Auguste, regarde dans quel état elle est. Quand on va remplir le rapport, qui on va marquer comme chauffeur? T'as pensé à ça? Oui, Chuck. Ce coup-ci, il a décidé de nous offrir des vacances. Où as-tu trouvé l'œuf et les livres? Au service d'anthropologie de l'université. Je ne voudrais pas être la poule qui a pondu cet œuf. C'est un lingam, capitaine. Identique à celui qui a été volé sur les lieux de l'homicide. Je fais une petite étude. Si on avait pu observer l'œuf original, ça aurait été mieux. C'est le tueur qui l'a volé? Je l'ignore, capitaine. Une chose est sûre, en tout cas,
C'est un professionnel. Ah, au fait, vous êtes en train de me bousiller toutes les voitures du parc. Hein? J'en ai presque plus. Salut les gars, capitaine. Ah, ça y est, on remplit notre devoir civique. Super. Tiens, un petit cadeau pour toi et Kendra. On visionne la cassette? Lucie, tu peux agrandir l'image? Bien sûr. Ça va, ça. Regardez, capitaine. Ils sont intelligents, ils ont creusé l'intérieur de Lingham où ils planquent la cocaïne. Le labo a trouvé des traces de cocaïne sur la table et sur le sol, pure à 98%. Il faut qu'on en apprenne plus sur ces Lingham. C'est le seul moyen pour nous de découvrir leur provenance. Ah, il est 18h, c'est notre heure d'antenne. Est-ce que ce terminal se branche sur la télé? Oui. Canal 9. D'accord. Rendez-vous demain pour un autre épisode palpitant des rues de Los Angeles. Cette semaine, nous suivrons les lieutenants Chase McDonald et August Brooks. Ils sont sur les traces d'un assassin qui a tué 3 hommes dans cette maison en laissant sur place un objet. Je t'écoute. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas ce qui s'est passé. Qui pouvait savoir que la télé filmerait? J'ai réussi à serrer le paquet. Ouais, t'as serré le paquet, mais eux, ils ont eu l'objet sur la vidéo. C'est comme si on mettait une affiche dehors qui dirait « On est là, entrez, prenez la coke !» C'est moi le seul importateur de ces bons dieux de putain d'eux. S'ils remontent jusque-là, ils m'envoient tout de suite en tôle. Et si c'est le cas, tu m'accompagnes. Qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? J'ai besoin de tranquillité jusqu'à demain soir. Ensuite, on fout le camp d'ici. Garde un œil fixé sur ces 2 poulets. S'ils remontent la filière, tu me téléphones. McDonald et Brooks, on dirait le nom d'une putain de tôle. Ah! Hey. C'est à moi que tu parles? Hein? C'est à moi que tu oses parler? C'est à moi que tu oses parler, hein? Pour l'instant, tu soliloques. Qu'est-ce que tu fais là tout seul? Oh, rien du tout. Non, je faisais rien. Moi, je crois que tu répétais ton texte. Ouais, bon, d'accord. Je crois que je pourrais être acteur. De quoi j'ai l'air, dis-moi? Tu as l'air d'un homme doté d'un énorme ego. Je rigole pas, je suis sérieux. D'accord. Il faudrait que tu maigrisses et tu es en train de perdre tes cheveux. Quoi? Où ça? Mais non, je te taquine. Je t'adore exactement comme tu es. Intrépide, charmeur, le cœur sur la main. Et ces derniers temps, un peu difficile. Sans doute à cause de ce reportage. Tu as tendance à devenir un peu prétentieux, tu ne trouves pas? Ça fait 1 heure que tu es ici et tu n'as rien sculpté. Dis-moi que je me trompe. Je t'ai dit que je répétais. Et tiens, regarde, regarde. Vas-y, l'artiste. Fais-moi plaisir, connard. Défouraille. Hein, alors? Très bien. Il est évident que tu as un côté sauvage à évacuer de ta personnalité, alors je pense que je vais aller me recoucher. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Oh, rien, tu n'as rien fait de mal, Chase. Il y a que je suis inquiète pour toi. Bonne nuit, mon chéri. Ouais, c'est ça, cause toujours. Hé, c'est bon ça aussi, non? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Oh, rien, en fait. À ton avis, est-ce que je dois maigrir un peu? Ce qui est gênant à l'écran, c'est qu'on paraît plus gros, hein, à ton avis? Tu te rappelles que je suis en plein milieu de mon cycle? Parce que je me disais qu'avec la pub du reportage qu'on fait, je pourrais peut-être devenir acteur. Ce boulot de comédien, je l'ai jamais fait. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Ce que je pense, c'est que tu disposes de 3 minutes pour répéter ton rôle de géniteur. Ah. Tu serais pas en train de subir l'influence de Chase, par hasard? Un combat virtuel opposant 2 machos? C'est possible, ouais. Bien. Je crois que tu es une star de cinéma, Auguste. Et il y a un centre de boxe où les gamins seraient d'accord avec moi. Voilà pourquoi je t'aime tellement. J'espère que ce n'est pas la seule et unique raison. On n'a plus qu'1 minute et 23 secondes. Ah, lieutenant de police Brooks, immédiatement disponible, madame. Oh, lieutenant, comme c'est gentil à vous d'aider une étrangère dans le besoin. Ah, t'es une femme merveilleuse.
Mon chargement arrive aujourd'hui et j'ai besoin de ton aide, Clédence. Non, je traite pas avec toi tant que t'as ces satanés poulets au cul. Non mais c'est quoi ce langage avec moi? Je te rappelle que je t'ai servi de couverture quand tu étais derrière les barreaux. Je traiterai pas avec toi tant que tu seras dans leur collimateur. Point à la ligne. Alors je vois qu'une seule solution pour ça. Il faudrait qu'on les bute maintenant. C'est ton problème. Mon problème. Je m'en charge. C'est cool. Ça veut dire un plus gros pourcentage pour moi. Ce sera à toi de le payer. Alors, marché conclu? Marché conclu. Un acteur doit s'habituer à exagérer chacune de ses expériences quotidiennes. Expériences qui, pour les gens, sembleraient démesurées et à leur donner une ampleur plus importante que les événements de la vie. Ben, c'est tout à fait notre boulot, ça. Attraper un criminel notoire, se faire tirer dessus, les gymkhana à la chaise, ce bouquin est tout à fait pour toi. Chut, Auguste, tais-toi. Bien. Oui, je suis flic, bien sûr. Attendez, expliquez-moi ce qu'est exactement le rôle d'un agent, enfin d'un impresario. C'est d'accord. Oui, d'accord, on ira déjeuner. Entendu. Ciao. Auguste, jamais tu le croiras. Cet agent dit que j'aurai un rôle dans au moins 3 films importants si j'accepte tout de suite de signer. Tu me donnes mal à la tête. Est-ce que la sienne a doublé ou est-ce que c'est mon imagination? Avant la fin de la journée, il faudra lui faire une lobotomie pour lui permettre d'extraire son fantastique sens artistique. Ça y est, je peux vous livrer le fruit de nos recherches sur Solingham. Qui est-ce qui les importe? Il y a 14 points de vente dans le sud de la Californie, mais il y a seulement un distributeur qui s'appellerait Interactive Importers. Si on allait faire sa connaissance. On risque pas grand-chose. Merci encore, Lucie. De rien. Et vous croyez en vacances, bande de feignants? Allez, bougez-vous, pour Dieu! Un bénéfice facile de 2 millions avant minuit, et demain je serai dans les Caraïbes, sur une plage, tranquille, pénale. Eh bien, on y va. Et où est ton entourage? Ok. Allez, vas-y, il y a visiblement quelque chose qui te gêne, on en parle? Je suis d'accord. Alors commence. Tu m'en veux? Je ne t'en veux pas. Tu te conduis comme un con, c'est tout. T'es sûr que t'es pas un peu jaloux? On est équipiers tous les deux. On est 2 flics. Peu importe ce qu'on me raconte sur toi, et peu importe les idées idiotes qui t'embrument le cerveau quand tu te regardes dans un miroir, tu restes un flic. Et très bon, si tu me permets de te le dire. Je te connais suffisamment pour pouvoir l'affirmer. Alors pourquoi tu laisses pas tomber cette connerie de poulet star, l'artiste? Il y a un job qui t'attend, il est temps de t'y remettre. Avant que tu nous entraînes au cimetière, tous les deux. Tu veux que je te dise? Quoi? T'as peut-être bien raison. On y va maintenant? Tu préfères pas attendre Butch et l'autre nul? Ils nous retrouveront bien. En piste, les artistes. McDonald et Brooks se dirigent vers l'entrepôt. Saloperie! Je suis foutu, je suis complètement cuit! Non, c'est pas certain, ils sont 2. Ah, ils sont seulement 2. On n'a plus qu'à les recevoir. J'ai une jolie petite surprise pour eux. Qu'est-ce que t'en dis? Ça a l'air calme. C'est justement ce que je déteste. Hé, Auguste. Ouais. Je ressens un truc assez curieux. Je marche tout en ayant le sentiment que je vais tomber dans une embuscade. C'est marrant que tu dises ça. Je commence tout juste à avoir le même sentiment. À 3? 3. Tu sais, Auguste, je crois qu'on est à la bonne adresse. Des fois, je reconnais que t'as de l'intuition.
Tu veux pas te poudrer le nez? Regarde un peu ce que notre ami nous offre. Pas mal, c'est vraiment gentil de sa part, non? Ouais. Non, je regrette, ce soir c'est exclu, papa. Je dois voir mon master à 20h et puis après je... Un suspect sur l'autoroute 110 en direction du nord. Oh, au revoir. Hé, Butch, amène-toi, c'est nos copains. Oui, patron, à tes ordres. Un désir brûlant de s'enfuir. Tu crois que notre désir de lui mettre la main dessus est aussi brûlant que le sien? Regarde voir sur ta gauche et dis-moi si oui ou non on brûle. On fait une cascade pour les studios Universal ou quoi? Honnêtement, je crois pas. Eh ben alors on brûle. Fin du voyage. Oh non! Il commence à être lourd. Il commence à être très lourd tous les deux. Alors écoute-moi. Tu t'occupes d'eux. Et je m'occupe de lui. On n'avance plus. Oh, laissez-moi passer, c'est un scoop. J'ai dit on n'avance plus. S'il vous plaît. Je répète, on n'avance plus. Oh non, et la liberté de la presse, alors non, j'ai encore des plans de vous à faire en plus. C'est marrant ça. J'ai pourtant l'impression de m'exprimer correctement. Non, c'est pas vrai, je rêve. T'as vu ça? Ils sont incroyables. Laissez-moi passer. Ça, c'est du direct. Excusez-moi. Sors-moi de là. Oui, mais avant que je t'aide à sortir, toi, tu vas me dire où ton pote emporte les œufs. Je te dirai rien, connard. T'as des soucis, Auguste? Ah oui, il refuse de me dire où sont les œufs. Non.
C'est pas très cool. T'as raison. Moi, je dirais que la voiture va exploser dans 30 secondes. Ouais, maximum. Vous avez pas le droit de me laisser, les mecs. 25 secondes. Tu sais quoi? Je crois que j'ai mieux à faire qu'admirer une explosion. Alors je te laisse, hein? Salut, à tout à l'heure. 20 secondes. T'as pas le droit de me laisser mourir. Mais Chaz, en fait, j'ai aucune envie de me transformer en barbecue. Vous allez pas me laisser là. 15 secondes. Vous allez pas me laisser mourir. Il reste encore 10 secondes. Ça va, d'accord, je parle, je vais tout vous dire. Sinclair, mon frère, je suis content de te voir. Credence, mon ami, qu'est-ce que tu m'as apporté? Régale-toi les yeux. Oh, j'adore l'odeur subtile des billets. C'est un plaisir de traiter avec toi. On remet ça quand tu veux. Et vu que t'es quelqu'un de réglo, je vois pas pourquoi je dirais non. À toi l'honneur. Merci. Alors, ça gaze? Tu m'as tendu un piège. C'est toi qui m'as tendu un piège. Non, c'est toi, dur. Maintenant, vous la fermez. Vous vous plantez tous les deux. C'est lui qui vous a tendu ce piège. Allez, tournez-vous, tournez-vous. Tourne-toi. Allez, bouge. Tu les surveilles? Je veux, ouais. Attention la veste, doucement. Auguste, viens m'aider. Non, avec plaisir. Voilà, voilà. Alors? Alors quoi? Tu t'es servi du lingam? Ouais. On aurait dit qu'il m'observait constamment. C'est incroyable. Un peu de folie, ça rajoute du sel. Ouais, il doit y avoir de ça. J'avoue qu'on a passé un instant délicieux. Non, tu te moques, c'est vrai, tu l'as utilisé? Ça y est, ça commence. Les rues de Los Angeles. C'est aussi un lieu de travail, un endroit chaud où l'on risque sa vie. Je vous invite à nous suivre dans un reportage sur le courage des forces de police de Los Angeles. Cette semaine, nous avons suivi Chase McDonald et Auguste Brooks, lieutenants de la police criminelle, dans leur combat contre le mal dans les rues de Los Angeles. Nous entrons tout de suite dans le vif du sujet. Vol à main armée dans un magasin de spiritueux. C'est un vol à main armée. Il risque d'y avoir des coups de feu. C'est impressionnant. L'héroïque lieutenant Brooks a très vite arrêté les suspects. Mais la situation s'est rapidement transformée en prise d'otage. Tout le monde se barre, sinon j'explose le gamin. Heureusement, le lieutenant Brooks était là. Un lieutenant de police ne ressemble en rien à un super-héros de bande dessinée. Pourtant, le lieutenant Brooks se trouve toujours au bon endroit et au bon moment. Ça, c'est assez vrai. T'es un héros. Tu crois? Ouais. L'appel suivant nous entraîne sur le lieu de plusieurs crimes où le lieutenant Brooks entre immédiatement en action. Maintenant, Auguste prend les choses en main. Je suis débordé par la situation. Hein? S'il me reste encore quelque chose de ce que j'ai appris en fac, je pense que cet objet est un lingam. C'est d'abord moi qui ai sorti cette phrase. Heureusement, le Auguste, lieutenant très léger. encadre bien son équipier. J'ai donc pris la liberté d'arrêter le suspect. Je lui ai lu ses droits. Enfin, j'ai fait ton boulot, quoi. Oh, génial. Un grand merci au lieutenant Brooks pour son courage, sa pugnacité et son dévouement qui font de lui un de nos meilleurs policiers. Je suis fière de toi. Ouais, nous sommes la fine fleur de la police. C'est vrai, non? Merci. Merci, merci beaucoup. Je suis toujours amoureuse de toi. À ce soir, chérie. À ce soir. Et on s'écarte tandis que je me présente sous les projecteurs. Merci infiniment, c'était un plaisir. Ces mecs de la télé, je les retiens. Enfin, je m'excuse d'avoir agi comme une prima donna. Bien sûr. T'as de la chance que j'ai le bon caractère, Chase. Alors évitons que ça se reproduise. On n'est pas des artistes. Ça risque pas. Ouais, je sais. Dis donc, je voulais pas te le dire, mais tu passes hyper bien à l'écran. Ah ouais? Ah ouais. T'as quelque chose à la fois de Sidney Poitier et d'Ella Fitzgerald.